va y aller peut-être. Ouais. Bon. On y est, hein. Je repense à toutes ces fois où on avait dit que le climat politique était tendu, le climat politique était insupportable, mais moi j'ai envie de retourner voir les nous d'il y a 2 ou 3 ans et de nous dire mais vous êtes naïfs les cocos. Ouais, vous avez encore rien vu, hein, vous avez pas encore vu le macrono-le-pénisme à l'heure de la pandémie mondiale, ça envoie. Moi je suis très inquiète de l'état du débat dans notre pays, ça devient totalement délirant et on n'est plus sur la raison, on est sous le coup de l'émotion avec un espèce de concours Lépine pour savoir qui aura la meilleure idée d'extrême droite. C'est ça la réalité du pays aujourd'hui. L'inventaire avait été dressé par Samuel Gontier pour Télérama, du bagne aux îles Kerguelen au prénom du calendrier, tout y passe. Pourquoi ne pas interdire les rayons halal dans les supermarchés, tiens? Mais juste une chose, on pense à ceux qui nous regardent et qui mangent halal, kasher, etc. Il faut évidemment qu'ils fassent leurs courses. Mais c'est leur responsabilité la plus stricte. Qu'on aille dans un hypermarché kasher ou halal pour acheter des produits, chacun peut le faire, où est le problème? Je dis juste que des grandes entreprises françaises qui ont organisé parfois, on va dire, le marketing direct, on va dire ça comme ça, à mon avis, ils n'ont pas parlé à un type de population parce qu'ils avaient envie d'offrir à cette population telle ou telle consommation tout à fait respectable, mais parce qu'ils ont eu envie de gagner de l'argent sur le communautarisme. Et moi, personnellement, ça me choque. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette sortie, Darmanin éclircit un point. C'est-à-dire que s'il existe des grands rayons de halal dans notre pays, c'est parce qu'il y a énormément d'immigration musulmane qui est entrée au fur et à mesure des années. Bah finalement, avec ce truc de rayon halal, de crispation sur la bouffe ou je sais pas quoi, c'est pas sur l'islamisme radical là que Darmanin s'énerve, c'est sur l'islamisation. Il dit pas encore le mot, mais l'idée est déjà là en fait. La France veut des musulmans invisibles. Pas de hijab de running, pas de voile sur la tête, pas de rayon halal. Année après année, on pourrait égrener les polémiques, elles se ressemblent toutes. Le bon musulman, c'est celui qui abandonne sa foi ou qui a au moins la décence de se cacher. L'hostilité de la classe dirigeante à l'égard des musulmans ne date pas de ces dernières semaines, ni même de 2015 ou du 11 septembre. Elle est ancienne et plonge ses racines dans l'histoire coloniale française et dans l'histoire de la construction politique de ce pays. Cette hostilité, on a fini par lui donner un nom, l'islamophobie. Mais est-il encore permis de prononcer ce mot? Aujourd'hui, on doit parler de laïcité, de séparatisme, de communautarisme, bref, on ne peut plus parler que comme l'extrême droite. Et puis on a le terme islamo-gauchiste qu'on a beaucoup trop entendu, ça vient de l'extrême droite à la base et maintenant on l'entend même au gouvernement, il y a des ministres comme Blanquer qui l'utilisent. Et alors pour vous, on a acheté le JDD pour voir l'interview, la dernière. Vous avez vu ce qu'on fait pour vous? Ouais, déjà, en plus, on a décalé le tournage à dimanche parce qu'on se doutait bien qu'il allait y avoir pas mal de conneries racontées entre le jeudi et le dimanche. D'habitude, on tourne le jeudi, mais enfin, vous en foutez. Et dans la presse, il est en effet question d'islamo-gauchisme. Ça prend beaucoup de place, comme sur les matinales radio ou sur le plateau de C'est à vous, où Patrick Cohen vise pêle-mêle Chirac, Edoui et même un syndicaliste dont il diffuse un extrait. Nous, ce qui nous inquiète, c'est la mise en avant de thématiques qui font le jeu de l'extrême droite, les déferlements islamophobes. Voilà, un professeur vient d'être décapité par un terroriste islamiste, mais ce qui inquiète d'abord ce syndicaliste, c'est le risque d'offense aux musulmans. Alors non, Patrick Cohen, quand on parle d'islamophobie, on ne parle pas de tout ce qui pourrait offenser les musulmans. Les musulmans de France ont l'habitude d'être offensés et n'organisent pas de grandes manifestations contre les caricatures du prophète. Quand ils manifestent, c'est contre une classe politique qui, loi après loi, année après année et polémique après polémique, a fait de leur présence en France le problème central de cette société qui se dit pourtant libérale, égalitaire et aveugle aux différences. L'islamophobie est structurelle, s'il n'est plus possible de la nommer, il ne sera plus possible de la combattre. Il est même devenu grave d'avoir un jour manifesté pour la dénoncer maintenant. Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger dans les rues parisiennes. Les musulmans chantent laïcité, on t'aime. Un cri d'amour à la laïcité, à la République, à leur pays. Putain, Blanquer, il dit « Monsieur Mélenchon veut être dans l'histoire, mais c'est pour cette trahison qu'il y figurera », en parlant de sa participation à la marche contre l'islamophobie. Et oui, ça paraît étonnant, mais Mélenchon est lui aussi accusé d'islamo-gauchisme. Aujourd'hui, on est confronté à ce mot qui n'est pas défini et qui est né, qui a prospéré à l'extrême droite et qui s'est progressivement diffusé sur l'ensemble de l'échiquier politique. Et c'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, il y a eu un article ce matin dans le Figaro, qu'on ne peut pas qualifier précisément d'islamo-gauchiste, qui soulignait précisément l'impasse stratégique à laquelle était confronté le Front National, en ce sens où, précisément, il se sentait, au niveau de la direction de ce parti, comme dépouillé de leurs mots, de leurs référents idéologiques
par l'ensemble de la classe politique. C'est vrai que par exemple Blanquer et Darmanin sont pas foutus de faire une phrase sans caser les éléments de langage du Front National. C'est saisissant, notamment dans l'interview de Blanquer au JDD. Quand il parle de l'islamo-gauchisme à l'université, il n'en démord pas. C'est le terreau d'une fragmentation de notre société et d'une vision du monde qui converge avec les intérêts des islamistes. Donc les intersectionnels, ou par exemple les féministes et les antiracistes, c'est un peu des islamistes quelque part. Voilà, c'est ça. Oh le bâtard, il parle d'Edoui. Un homme comme Edoui Plenel déploie méthodiquement une stratégie de conquête des esprits dont le ressort est la haine collective de soi. La haine de soi, c'est un truc, pareil, 100% extrême droite. On va quand même pas s'en vouloir pour la colonisation, etc. Ça, c'est 100% extrême droite. Oh là 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 là. Tout y passe donc, l'université, les médias d'opposition, les partis de gauche, les syndicats, les cibles sont nombreuses et la violence des attaques est inédite. Les régimes autoritaires ne s'y prennent pas autrement pour assurer leur domination. Il faut désigner un ennemi intérieur, lui trouver des complices partout et puis les faire taire. Je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo et qui a entraîné, avec d'autres, la mort des 12 de Charlie. Ce que j'ai dit a entraîné la mort de quelqu'un ? Oui, ce que vous avez dit lorsque vous avez fait une pétition en 2011. C'était pas une pétition, c'était un texte. Aucun de mes textes n'a entraîné la mort de quiconque. Je ne vous laisserai pas m'accuser de quoi que ce soit. Si, et je l'avais dit. Désolée, mais c'est scandaleux ce que vous dites et c'est totalement irrespectueux. Non, c'est pas du tout scandaleux. Mais ce que pensent tous les gens de Charlie Hebdo. C'est ce que vous pensez, mais vous n'avez pas à m'accuser d'avoir entraîné la mort de qui que ce soit. Vous avez, avec d'autres, poussé à la haine contre Charlie Hebdo. J'ai usé de ma liberté d'expression. Armé le bras des tueurs. J'ai usé de ma liberté. C'est scandaleux. Vous l'avez fait. Les résultats. Donc je n'ai pas le droit de m'exprimer ? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Je sais pas si on a encore le droit de l'ouvrir, nous. Vous savez, islamo-gauchiste, machin, tout ça, on est censé fermer notre gueule maintenant, s'excuser. S'excuser d'être complice des terroristes. Hein. Évidemment, évidemment. Donc très bien, on ferme notre gueule. On va être sommé de la fermer de toute façon, s'il n'est plus possible d'avoir nos mots à nous. S'il faut parler comme Marine Le Pen, oui, vaut peut-être mieux qu'on se taise, qu'on évite certains sujets. Va peut-être maintenant falloir que la gauche s'excuse, que les sociologues s'excusent, que les militants antiracistes s'excusent. Quiz, devine qui a dit ça. La gauche, qui a toujours eu un problème de rationalité avec le discours victimaire, n'ose plus combattre l'islamisme, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. On a perdu tout sens de la complexité sur ces sujets difficiles. Qui a dit ça? Manuel Valls? Non. François Hollande? Non. C'est Jadot. Putain. Le discours victimaire. La gauche n'ose pas combattre l'islamisme à cause du discours victimaire, mais on dirait du Elisabeth Lévy, ressaisis-toi quoi. Bah ouais. En même temps, il recycle, il est écolo. Mais non, c'est encore le printemps républicain. Moi, je te dis, il est terrorisé par le printemps républicain, lui aussi. Le printemps républicain, c'est un groupuscule, un lobby très implanté du côté du PS à la base, mais qui a su répandre ses idées islamophobes et son vocabulaire emprunté à l'extrême droite. Ils se sont servis des réseaux sociaux et c'est grâce à eux que des termes comme islamo-gauchiste, collabo, munichois sont passés du FN à la petite bourgeoisie intellectuelle, puis à l'ensemble de la classe politique. Pour ce faire, ils ont utilisé les réseaux sociaux, leurs réseaux d'influence et leurs penseurs, comme Brice Couturier, qui officie depuis des années à France Culture. Et je pense que Jean-Michel Blanquer a tout à fait raison de souligner qu'il y a tout un tissu intellectuel, tout un écosystème intellectuel et médiatique qui a couvert, qui a légitimé en essayant de comprendre. Brice Couturier reprend à son compte la rhétorique de Valls, qu'il avait lui-même emprunté à Sarkozy. Expliquer, c'est déjà un peu excusé. Alors en effet, s'il n'y a plus rien à expliquer, à quoi bon faire des sciences sociales, hein? À quoi bon le pluralisme et le débat d'idées? Il y a deux gauches dans ce pays. Il y a une gauche universaliste, laïque, honnêtement, authentiquement antiraciste. Et il y en a une autre qui est indigéniste, qui est racialisante, qui déteste la laïcité et qui veut renverser la République et qui se sert de l'immigration comme d'un prolétariat de rechange. Et ça, c'est vraiment inadmissible. Et ces gens-là sont en train de faire l'objet d'un rejet très violent de la part de la population. C'est bien fait pour eux. Ils se sont trompés lourdement. Aujourd'hui, désigner des journalistes, des intellectuels, des militants ou des profs d'université à la vindicte populaire, j'imagine que pour Brice Couturier, c'est légitime, c'est utile, surtout dans ce climat. Je suis en colère parce que il est inadmissible que dans notre pays, aujourd'hui, on laisse tranquillement Marine Le Pen tapis rouge sur tous les plateaux, sans jamais lui porter la contradiction, comme si elle était dans l'espace républicain, pendant qu'une majeure partie de la gauche serait en dehors des clous républicains. Je pense que ce qu'on a vu avec la déclaration de Mme Clémentine Autain, le Rassemblement national, à mon sens, actuellement, est beaucoup moins dangereux que la France insoumise. C'est clair et net, je le dis
comme je le pense. Voilà donc où on en est. Mais rassurez-vous, on va pas se taire pour autant. On sait qu'il y a des millions de Français qui ne sont pas dupes de ce terrible basculement idéologique, de cette offensive contre les croyants, contre la liberté, l'égalité et la fraternité que cette République bourgeoise avait pourtant promis avant de trahir toutes ses soi-disant valeurs. Soutien aux musulmans évidemment de ce pays qui sont pris en étau entre les fanatiques d'un côté et les tarés qui nous gouvernent de l'autre. Courage à tout le monde. Bon, on se retrouve pas lundi prochain comme d'habitude, on prend une semaine de pause, donc on se retrouve le lundi d'après. En attendant, prenez soin de vous, regardez pas trop l'actu si ça vous fait trop déprimer, et puis voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Salut tout le monde.